Les matinales, Sandrine Sebat. Merci d'être avec nous sur RCJ. On va parler livres ce matin. Mélissa D'Acosta, bonjour. Bonjour. Tout le bleu du ciel, c'est votre premier roman. Ça vient de paraître aux éditions Carnet Nord. C'est un récit magnifique. Vraiment, c'est un très très joli livre. Pour un premier roman, c'est peu de dire que c'est une totale réussite. Donc vous allez nous en parler ce matin. Vous allez nous raconter ce voyage, cette histoire, ces personnages tout à fait attachants. Renaud Delon, bonjour. Vous n'allez pas dire le contraire de ce que je viens de dire sur le livre de Mélissa, non, pas du tout, puisque vous êtes l'éditeur. Ce sont les éditions Carnet Nord. Vous allez nous en parler aussi. Et puis, le but aussi est de parler de ces éditeurs un petit peu différents. Alors, je vais pas citer les grandes maisons d'édition qu'on reçoit chaque année. Non pas que vous ne soyez pas une grande, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous, c'est un choix aussi délibéré de sortir, je crois, Renaud, un certain nombre de livres réduits, en tout cas chaque année. Oui, pas plus d'une quinzaine, parce que c'est une petite maison que, avec ma responsable d'édition, Raphaël Javary, nous avons le souhait à la fois de rencontrer des auteurs, des manuscrits et aussi de les rendre visibles dans un monde que l'on qualifie de surproduction. Mais c'est ça dont on va parler aussi. Et nous recevons 1 à 2 manuscrits par jour, vous imaginez? Un manuscrit par jour? Oui, à peu près, par la poste, plus ceux que l'on nous envoie par des amis, plus ceux que nous... Et Mélissa D'Acosta, c'est arrivé encore d'une autre façon, par une plateforme d'auto-édition, monbestseller.com. Donc, nous sommes en face d'une abondance considérable. Et nous devons faire un tri selon... Alors, quand on me demande ma ligne éditoriale, je dis, ce sont mes goûts, mes passions. Donc, j'édite de la philosophie, je vous apporte un livre de philosophie. J'édite de la littérature, j'édite des essais, des documents, une quinzaine, et j'essaie de les rendre visibles. Mes goûts, mes passions et les rencontres avec les manuscrits et les auteurs. La relation est très importante. Mais la surproduction, vous avez raison. En éditeur, vous dites comme vous d'une maison d'édition dont on sait qu'elle est plutôt réduite, vous recevez un livre par jour. Voilà, nous les journalistes, moi j'en reçois peut-être une quinzaine par semaine. C'est fou. Voilà, c'est fou. Et moi je me demande comment vous faites. Comment on fait? On essaye. D'abord on aide. Et comment fait le libraire après? Comment font les libraires? C'est encore une autre question. Plutôt sur les gros, si vous voulez. C'est ça le problème. Les gros consentent, mais en même temps, ils ont trop. Notre rôle à nous les petits, c'est justement de rencontrer des choses comme le livre de Mélissa. Et de réussir à en faire quelque chose aux yeux du public, parce qu'il a déjà fait le travail. Mais oui, c'est ce qu'on essaie de faire aussi sur cette radio, sur RCJ, c'est d'avoir et les gros et d'avoir ceux qui sont tout simplement des très bons livres. Et c'est Mélissa D'Acosta. Alors, racontez-nous. Bon, je crois qu'on peut dire votre âge, non? Elle est tellement jeune. Vous avez quel âge, Mélissa? 28 ans. Elle a 28 ans. C'est un bébé. Tout le bleu du ciel. C'est votre premier roman. Est-ce que c'est votre premier roman publié ou est-ce que c'est votre premier roman écrit aussi également? Non, c'est mon premier roman publié. J'en avais écrit deux autres auparavant que j'avais déposés sur Amazon et qui ont vite été oubliés parmi la masse de romans auto-édités. Comment vous avez fait? Alors pour vous dites pour celui-ci, parce que Renaud Delon nous disait que c'était aussi sur une plateforme finalement d'auto-édition. Ça veut dire que vous aviez essayé avant plein d'éditeurs et que ça marchait pas? Non, en même fait, pas. Les deux premiers, je les avais juste déposés sur Amazon. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai pas plus insisté que ça. Et celui-ci, en fait, j'ai découvert la plateforme monbestseller.com. Et je me suis dit, pourquoi pas tester? Donc, je l'avais même pas encore terminé, que j'ai déjà mis la première partie sur mon best-seller. Et il y a un système de notation, de commentaires qui fait que le livre a grimpé petit à petit dans le classement et s'est fait repérer par le comité de lecture du site. C'est incroyable, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle manière effectivement d'éditer ou de faire connaître des livres. Alors l'histoire, c'était quoi votre parcours avant, Mélissa? Je suis curieuse. Professionnel? Oui, professionnel. J'étais chargée de communication en entreprise puis en association. Et depuis, maintenant, il y a plus que l'écriture, ou vous avez gardé quand même? J'ai quand même. Vous avez gardé quand même. Oui. Alors, Tout le bleu du ciel, c'est une histoire, j'ai dit, totalement atypique, très jolie et bouleversante. C'est ce héros, Émile, qui, alors souvent, parfois, les héros en cours de livre, il leur arrive des choses et ça se termine mal. Vous, j'ai envie de dire, ça commence quasiment mal, hein. Oui. Voilà, on est d'accord, puisque il a 26 ans et il est condamné à une espérance de vie de 2 ans. Il a un Alzheimer qui est précoce. C'est peu de le dire puisqu'il a 26 ans et il décide à une famille. Enfin, il vient de se séparer il y a 1 an de sa petite amie. Ça a été très douloureux. Il a des parents, il a un frère, il a un meilleur ami. Et puis, il veut pas faire semblant en fait. Il veut pas faire semblant. Il veut pas qu'on le voit dépérir au fur et à mesure. Il sait très bien ce qui va arriver. Et donc du coup, il décide de partir. Oui, c'est ça. Alors peut-être par fierté, il décide effectivement de ne pas imposer sa maladie à ses proches. Et il n'a pas non plus envie de ternir son image puisqu'il va devenir complètement sénile.
Voilà, donc il préfère partir sans même prévenir ses proches de son départ. Il va les voir une dernière fois, mais sans leur annoncer que c'est la dernière fois. Lui, il leur fait des adieux secrets, ils n'en sauront rien. Et il achète dans le plus grand secret un camping-car. Un camping-car, voilà. Il a toujours eu envie de voyager, de partir dans la montagne. Et il a jamais réalisé son rêve. Donc il se dit, voilà, j'ai plus que 2 ans à vivre. Il me reste 2 ans à vivre, je vais faire mes rêves maintenant. Sauf qu'il a pas envie de partir seul. Donc, et à défaut d'avoir un meilleur ami qui peut l'accompagner, puisque son meilleur ami vient de devenir bébé, papa. C'est pas le moment. Exactement. Et donc, il décide de poster une petite annonce sur un site internet de petites annonces. Et alors, le site vaut le coup, enfin, l'annonce vaut le coup. Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon, entre parenthèses, NE, ou compagnonne, donc, ou compagne plutôt, pour partager avec moi ce dernier périple. Il lance la bouteille, comme ça. Et puis, il y a une jeune femme qui répond, qui est totalement surprenante, elle aussi, qui est complètement paumée. Hein. Oui. Enfin, voilà, clairement. On comprendra au fur et à mesure aussi du livre pourquoi elle est comme ça, une petite jeune femme avec un grand chapeau noir, qui s'appelle Joanne, et ils vont entreprendre ce voyage ensemble. Et chacun, finalement, au fur et à mesure, va comprendre des choses de l'autre et va trouver aussi, finalement, une raison de continuer le voyage. Oui, exactement. Joanne débarque sur le lieu de rendez-vous, une aire d'autoroute lambda à proximité de Roanne. On sait rien d'elle, absolument rien à part son âge. Elle a 29 ans, un visage inexpressif, fermé. On dit à un moment que c'est comme si la vie l'avait quittée. Elle est à demi vivante et elle monte dans le camping-car sans poser aucune question. On va apprendre à la connaître en même temps qu'Émile au fil des paysages, au fil des Et en même temps villages. qu'effectivement, Émile va aller de plus en plus mal. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Renaud Delhomme, dans le récit, dans le livre de Mélissa ? Du début jusqu'à la fin. Oui, je suis d'accord. 648 pages. Oui, 648. C'est le point commun aussi de vos 2 livres. Hein, voilà. Ce qui, à ce moment-là, était plus important, puisque Mélissa avait écrit 2 tomes, qui vont faire à peu près 900 pages. Ah oui, d'accord, vous avez coupé Oui, nous avons coupé un petit peu pour en faire un livre de 648 pages. Oui, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà assez rare. Ce qui est déjà assez rare. Non, mais au fond, c'était très difficile de couper, d'ailleurs. En tout cas, j'ai lu ce texte... parce que je fais partie de quelques éditeurs, Michel Lafon, La Martinière, qui suivent en fait les textes notés par monbestseller.com. Et j'ai lu ce texte et j'ai été tout de suite séduit par je comprends. par la découverte, en fait, c'est une ode à la vie. C'est un truc extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que c'est le sens de la vie que vont découvrir, en fait, finalement. C'est ce que je dis, ça commence mal, et après, finalement, au fur et à mesure... C'est un sens de la vie très fort, et en plus, il y a une écriture d'une simplicité remarquable, et il y a une tension continuelle. On se demande comment exactement. Moi, je pense que Mélissa, elle a une capacité à créer des émotions, et à mettre une tension qui est très rare, en fait. Donc, c'est un grand mélodrame. Moi, je l'ai lu comme un grand mélodrame, comme Autant n'emporte le vent ou comme Love Story, on va dire, presque aux 2 antipodes. J'ai été tout de suite séduit. Alors, Mélissa, quand j'ai voulu la joindre, le responsable de monbestseller.com, Dominique de Jarnac, m'a dit « Ah oui, mais elle est en Nouvelle-Zélande. Elle est en train de faire un voyage d'1 an en Nouvelle-Zélande. » Ah oui, en camping-car, avec son... J'allais vous demander d'où vous venez l'idée de votre livre. Avec son petit ami, non, parce qu'il avait été écrit avant. D'accord, il avait été écrit avant. Mais donc, du coup, vous avez pris le camping-car après, vous. Donc, je l'ai contacté par Internet. Je lui ai dit ce que je pensais de son livre. Je crois que ça l'a séduit. Et donc, du coup, vous êtes revenu de Nouvelle-Zélande spécialement, ou vous avez terminé le voyage? C'était prévu que je rentre au bout d'1 an. J'ai un petit peu avancé le retour pour être là pour le prix concours de mon best-seller. Elle a eu pris le premier roman dans le cadre du concours, mais nous avions déjà décidé de le lancer, travailler à la réécriture avec elle pour en faire un seul tome, un seul livre. Donc, éliminer des choses qui étaient un peu, non pas des scories, il n'y avait pas de scories, mais voilà. 648 pages, on nous a dit c'est beaucoup. Les journalistes nous ont dit, Gilles Paris, l'attaché de presse, le service de presse m'a dit, ça va pas être facile de faire lire 648 pages aux journalistes. Mais il l'a vendu tellement bien, notre ami Gilles, il m'a dit, tu vas avoir de mémoire d'attaché de presse, je n'ai jamais lu ça. Donc, et maintenant, il y a un tel emballement. Bon, en même temps, il m'a dit la même chose pour vous aussi, Pascal. Donc, c'est vraiment que c'est un bon que les libraires sont en train de mettre des coups de cœur. Mais oui, le métier d'éditeur, c'est les médias. Après, ce sont les libraires. Parce qu'il faut que ça arrive, finalement,
dans ces productions gigantesques, il faut que ça arrive sur la table du libraire. Exactement. Donc les libraires mettent des coups de cœur. Les libraires mettent des coups de cœur. Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'idée, elle est venue d'où? Parce que il nous a dit tout à l'heure que quand il vous avait appelé, vous étiez en camping-car, donc vous aviez fait le voyage après. Mais cette idée de ce personnage qui a quasiment votre âge et qui effectivement, on l'a dit au début de l'émission, a un Alzheimer précoce. Il lui reste que 2 ans à vivre et il va entreprendre ce voyage. Il est venu d'où ce personnage d'Émile et cette idée? Mais il est venu de très loin. Ouais. J'ai commencé à créer l'histoire quand j'étais au lycée, j'avais 17 ans. Ah oui, oh là là. Donc vous étiez gay comme jeune fille, dites-moi. Mon personnage à l'époque avait le même âge que moi, voilà, 16-17 ans. C'est une histoire que j'ai démarrée, que j'ai abandonnée, que j'ai repris de temps en temps au fil de ma vie et que j'ai réabandonnée à chaque fois jusqu'à ce jour où voilà, j'ai vraiment déterré l'histoire. Et vous avez été jusqu'au bout de l'histoire. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison particulière pour avoir créé ce personnage. Je sais, c'est embêtant, on pose toujours la même question, les journalistes, sur les personnages, d'où ils viennent. L'idée était déjà là. Après, j'ai fait 3 semaines de bénévolat auprès de personnes âgées touchées par un Alzheimer. Ouais. Et donc, je me suis beaucoup nourrie des personnes que j'avais rencontrées, des réactions, de certaines citations aussi, parce qu'on disait tout à l'heure que il est parti sans rien dire à personne, et à la fin du livre, il y a cette citation d'Edmond Jabès: aucune parole ne précède les vrais départs. Oui. Ouais. C'était ce qui est le plus simple pour lui, et peut-être après pour le reste, vous le saurez, voilà. Le personnage de Johan est formidable. Il est formidable, c'est que de très beaux personnages. C'est la révélation. Mais oui. Vous savez qu'on voit tout à fait un film, hein. Vous êtes au courant de ça? Ah bah, il y a 3 producteurs qui travaillent sur la voyez, je me trompe pas, généralement, je me trompe pas.